Bonsoir à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver concernant les tirages vibrations lunaires. Eh bien, nous y sommes, mes chers amis. Chose annoncée, chose promise, chose due. Voici les tirages que je vais vous offrir à chaque lunaison. Donc, ce tirage, eh bien, sera valable pour la lunaison et le temps de la lunaison de la pleine lune en Cancer de ce 10 janvier 2020. Les tirages ayant pour objectif de vous apporter un point de regard différent et tout autant complémentaire face à cette lunaison. Le but ici étant de vous amener à explorer, exploiter, vous offrir aussi la possibilité d'agir en conscience et ainsi, je dirais, de vous aiguiller afin de vous permettre de développer au maximum votre propre potentiel. Vous allez voir que ce sera ici des messages qui vont pousser à porter des réflexions très en profondeur face à ce que vous vivrez, quelle que soit votre situation, et j'en prendrai exemple bien évidemment. Alors cet oracle sur lequel je m'appuie, qui est donc l'oracle de l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard, c'est un oracle qui est inspiré des principes ancestraux de l'astrologie. Et vous allez constater qu'en général, eh bien, il existe un lien très probant et toujours très très fortement aligné avec la phase de la lunaison en elle-même. Voilà. Alors comment vont s'effectuer les tirages? C'est très simple. Dans un premier temps, vous avez cette carte de la première position, qui est la carte qui va nous définir la situation actuelle, l'origine, la source. La seconde carte ici, c'est la carte qui va nous expliquer la façon dont les influences vont ou peuvent ou risquent de se manifester. La troisième carte, quant à elle, va nous dire comment agir ou comment il serait favorable d'aborder la situation en elle-même. Et puis, la quatrième carte, ce sera l'issue, le dénouement que cela peut apporter. J'ai tiré une cinquième carte que je vais mettre de côté ici et qui est la carte que je nomme en fait la carte bonus, la carte un peu de la providence pour voir quel pourrait être le message lunaire ou le message céleste qui pourrait nous être donné et on va la découvrir, ce sera toujours une surprise cette cinquième carte. Alors il faut savoir que j'ai effectué les tirages mais que je n'ai pas regardé volontairement afin de pouvoir découvrir avec vous le tirage en lui-même et d'en effectuer une analyse. C'est parti. Que nous dit en première position cette première carte quant à la situation actuelle et l'origine, la source de ce qui se passe en ce moment? Eh bien mes amis, nous sommes sur le nœud nord. Alors on est en plein dedans. Je vous la mets d'en face pour que vous puissiez voir cette jolie carte. Le nœud nord, c'est quoi? Le nœud nord, c'est d'autant fort que ça symbolise vraiment la notion de destinée. Là, avec le nœud nord, on a, si vous voulez, une porte qui s'ouvre sur l'avenir. Le nœud nord a cette connotation, je dirais, de changement, d'exposer le changement, tout ce qui va être migration, tout ce qui va être mutation. Donc, semble-t-il, pour bon nombre d'entre vous, vous êtes à un seuil de transition, peut-être à un carrefour existentiel de votre vie. Ce nœud nord, il symbolise aussi la notion de l'action, de la nécessité d'agir dans l'instant. En général, le nœud nord, c'est vraiment le nœud, la notion de cheminement, pardon. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de nous dire à travers cette carte, c'est bon, tu as effectué tes apprentissages, tu en as tiré le leçon, maintenant passe à l'action. Et passer à l'action, avancer, c'est bien le but de la vie. C'est intéressant et on va voir dans quelle configuration on va les placer. Dans un second temps, donc, cette seconde carte, c'est la façon dont les influences vont ou peuvent se manifester. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez prendre des notes. Et bien là, nous tombons sur Iode. Bon, eh bien écoutez, ça commence très fort, mes chers amis. Alors Iode, c'est quoi? Iode, c'est
C'est assez complexe dans l'astrologie, c'est ce qu'on appelle une zone de destin sur un thème astral. En soi, Iode, ça définit bien évidemment la zone destin, destinée. Iode, ça nous offre en termes d'influence, une possibilité de pousser de manière assez profonde nos réflexions, là. C'est aussi, pour le manifeste, c'est de vous dire, bon, il est vraiment temps, ici, c'est le moment, ici, il est temps de prendre ta destinée en main. J'aime beaucoup cette phrase qui résume Iode, qui est « La réussite ultérieure du destin se passera même au cœur du chaos ». Alors le chaos, premier sens du terme, il y a chaos et chaos bien évidemment. Mais en soi, de toute façon, avec Iode, on ne peut pas déroger à passer par une période qui sera certainement sous tension ou tendancieuse. Ça fait partie des cycles aussi de libération, hein. Les enfantements ne se font pas, et je le répète, sans douleur, hein. Donc là, vous êtes vraiment à un seuil d'enfanter quelque chose, mais avant de l'enfanter, ce quelque chose, eh bien, il va falloir vous débarrasser du superflu. J'ai fait un bug, mais en même temps, c'était très intéressant. Je viens de dire superflu, et finalement, je voulais dire superflu. Je crois que j'ai parlé, mon inconscient a parlé, parce que superflu et superflu, en soi, il va falloir définir un point d'axe dans la clarté. Donc là, avec Iode, c'est lève le voile. On est en train de vous dire, lève le voile ici, ouvre les yeux et fais face à ta propre vérité, sachant que notre vérité n'est pas forcément le reflet de la réalité. Iode va nous pousser de toute façon à prendre conscience qu'il faut faire face à la réalité, en soi aussi. Je pense que ce tirage est bien en phase avec la pleine lune. Donc ici, nous allons découvrir la carte du comment agir ou aborder cette situation. Oh, le signe du Sagittaire. Le facteur chance arrive. Bon, c'est pas mal. Ça commençait un peu durement, mais là, on progresse de manière agréable. Je vais, voilà, remettre plus clairement l'objectif. Alors le Sagittaire dans l'approche de la visualisation, là on nous pousse vraiment avec cette carte du signe du Sagittaire en nous disant, écoute, la perspective, regarde la perspective. Tu vas tendre, grâce à ce cheminement, grâce à cette action, tu vas de toute façon tendre à pouvoir atteindre la libération. Où est ta liberté? La carte du Sagittaire, ça représente, je ne vais pas vous faire l'exposé du signe du Sagittaire, mais par contre, ça reste un signe très prometteur, et ça nous dit donc que l'avenir l'est tout autant. Là, on est en train de vous dire que vous êtes prêt à atteindre votre but, hein, qu'il faut y tendre absolument. C'est important. Je reviens sur le nœud nord rapidement. Il y a une notion pour celles et ceux qui y croient. En général, dans le nœud nord, il y a aussi cette notion du karma, hein, quelque chose qui est important dans le cadre de la destinée. On va découvrir ensemble l'issue, le dénouement que cela peut apporter. Et là, ça va être l'heure. Ah, super! L'heure de la conclusion et de la réponse. Eh bien, l'élément R, la communication, mes chers amis, ça revêt vraiment... C'est une très très belle carte parce que c'est une carte qui nous dit qu'on peut vraiment y tendre dans ce sens où l'expansion ici, l'expansion vous attend. L'ouverture est devant. Votre zone d'émancipation, votre zone liberté, la possibilité de clarifier par vos actions une dynamique, quelle qu'elle soit, une situation, et de pouvoir ainsi, cette carte, elle symbolise vraiment concrètement la notion de résolution. Elle est très très porteuse, cette carte. Donc en somme, pour résumer, parce que j'ai pas envie de vous offrir de trop longues vidéos,
L'objectif étant de vous passer les messages comme il se doit, comme ils se doivent, pardon. Si vous êtes dans une configuration affective, le nœud nord peut vous dire que là, vous êtes, de toute façon, vous avez atteint un seuil. De toute évidence, cette première carte est en train de vous dire, écoute-toi, c'est le moment, tu es vraiment à un seuil important, un carrefour de ta vie qui est très très important. Tu ne peux pas te détourner de ce que tu dois accomplir. Donc si tu es en couple et que ça ne va pas, eh bien, ouvre les yeux, lève le voile. Atteins ta zone de destin, ne t'en détourne pas. Oui, ça va être stressant. Oui, tu vas connaître certainement des tensions, mais il faut se débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Si la situation est en crise et que ça perdure, ne vous détournez plus de la vérité. Quoi qu'il en soit, ici, vous atteindrez, grâce à cette carte, eh bien, on vous dit que vous allez atteindre votre émancipation, votre libération, que vous êtes aussi prêt pour pouvoir agir et en soi, pouvoir vous émanciper dans la résolution, atteindre une énergie beaucoup plus salvatrice. Si vous êtes dans une situation professionnelle, par exemple, eh bien, ça pourrait être, ok, ta réflexion, là, tu as été dans le cycle de l'apprentissage, tu as compris les leçons, tu as parcouru ton exploration, ton expérience. Maintenant, il est temps que tu passes à l'action. Passer à l'action, ça peut demander aussi de prendre des risques, tout comme le couple. Hein. On prend des risques ici, on le sait, mais c'est un risque pour une voie de destinée et une émancipation nécessaire. Et si vous souhaitez changer de travail ou mettre en place un projet, c'est le moment. Ça va vous amener de toute façon à atteindre votre but. Si vous devez vous libérer, c'est le moment. Et ici, on vous dit toujours, on est toujours sur une résultante très positive qui dit que l'énergie est très dense, qu'il faut rester objectif parce que la finalité est positive, vraiment très positive. Si ça touche le côté financier, ici on vous dit attention, de karmique, méfiance, vigilance, panier percé, on se détend un petit peu, on fait des efforts, et vous verrez que ça payera, que ça vous permettra de pouvoir tendre à un devenir meilleur. Ben oui, ça peut arriver aussi, hein. Quoi qu'il en soit, de toute façon, là, ça va toucher la sphère émotionnelle avec Yod, hein. On ne pourra pas y déroger. On est vraiment très en phase avec l'énergie de la pleine lune en cancer. Hein. Devoir se détacher, devoir exposer ce que nécessaire, libérer, passer à l'action, hein, concrètement. Alors, quelle est cette merveilleuse carte? On la découvre ensemble. Ah bon, si je la mets à l'envers, ça ne va pas aller. À l'endroit, c'est beaucoup mieux. Waouh, super, hein, la maison 4, les racines. Bon, bah là, on y est complètement. Hein. Alors, d'autant que la maison 4, là, c'est vraiment incroyable. Cette maison 4, c'est quoi? Eh bien, c'est la maison du signe du cancer. Je vous le rappelle, la pleine lune, l'éclipse là, du 10 janvier, est en cancer. La maison 4, donc, ça représente le signe des cancers. Ça représente aussi la lune. Donc, ça nous parle de fécondité dans tout ce qu'on va entreprendre. Ça va aussi nous dire, nourris-toi de tes actions parce que ça va te permettre de grandir. C'est ça aussi, hein, la maison 4. Le reflet de la maison 4, ça touche le foyer, ça touche la famille. Mais moi, j'aime à dire aussi que le foyer, c'est notre foyer intérieur, c'est notre bien-être, c'est notre environnement direct, la famille, le foyer. Ça tend aux racines. Et là, pour le coup, je dirais que ce qu'on est en train de vous donner comme message de conclusion globale, eh bien, c'est qu'il y a bien de toute façon un lien avec un passif, alors soit karmique, soit actuel, peu importe comment on va le prendre et où l'interpréter, et que ici, il faut absolument comprendre qu'il y a une orientation nouvelle. Il faut poser les nouvelles fondations.
C'est très important. La lune, c'est aussi les émotions. Vous voyez, je vous disais que là, on avait un parcours émotionnel. On y est complètement. La lune, ça reflète aussi les émotions. Et là, on est sur une pleine lune. Donc, c'est les émotions, les désirs de l'âme, hein. Vous allez poser, mes amis, par vos actions, vos nouvelles fondations. Je vous invite pleinement à ne pas hésiter à écouter mon analyse astrologique concernant cette pleine lune de ce 10, parce que vous verrez à quel point c'est en phase. Voilà, eh bien c'était mon premier tirage de ces vibrations lunaires, donc j'en suis vraiment ravie. Et j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si bah, justement ça vous a inspiré, ce que vous en avez pensé. Et puis bah, si ça vous a plu, j'en serais ravie aussi. Et puis on verra. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de le mettre en place en complément de mes autres vidéos. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous laisse profiter de cette belle vision de ces cartes. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite de l'aventure tous ensemble. Prenez soin de vous. Au revoir.